Bonjour Stéphanie, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Maria va nous lire vos panneaux. Emmanuel est le premier enfant français dont la presse relaye avec fierté l'abus qu'il a subi adolescent, étant même à en faire une mode. Emmanuel, je ne veux pas savoir pourquoi tes parents ont laissé faire cela. Sache que, pour ma part, je suis une bonne mère. Emmanuel, je veux bien t'adopter et t'offrir le confort d'un foyer aimant. Emmanuel, nous pouvons t'aider à te réinsérer dans la vérité et le respect de chacun. Emmanuel, n'aie pas peur, tu trouveras toujours des copains. Et fort d'avoir chassé de notre pays tous ces pédocriminels et libéré de ce fait nos enfants. Tu trouveras aussi des frères et sœurs reconnaissants. Libère-toi maintenant de ta secte, rejoins-nous. Aux yeux du monde, tu es encore le chef des armées de la France. On peut faire de belles choses ensemble. Stéphanie, la maman de Darius. Vivre en paix, caramel.fr. Merci Maria. Parfaitement. Stéphanie, oui. qu'est-il arrivé à vous et votre enfant? Alors moi j'ai mon enfant qui a été agressé par des voisines. Donc une agression sévère, et j'ai voulu aller porter plainte. Donc la gendarmerie m'a conseillé de venir l'après-midi pour porter plainte. Et le matin, ils ont foulementé une tentative d'internement, enfin mon internement en hôpital psychiatrique. Donc moi je me pointe l'après-midi, 14 h, pour venir, enfin bon, l'heure ne compte pas, mais pour donc porter cette plainte. Et au bout de 10 minutes, ils font semblant de la prendre, hein, vraiment le guet-apens. Ils font semblant de la prendre, et au bout de 10 minutes, je suis entourée de pompiers qui me disent bah, on arrête là, hein, et vous nous suivez, menottez ou non. Voilà, donc moi j'ai été obligée de les suivre dans leur camion de pompiers. Vu que l'hôpital est assez loin, je ne sais pas si du fait que je leur ai dit qu'ils se trompaient de personne, hein, moi je venais pour porter plainte, donc là il y a une erreur forcément. Enfin bon, j'étais un peu choquée, hein, on est d'ailleurs, enfin c'était même physique, hein, une peur. Alors est-ce qu'ils ont mal fait leur boulot ou est-ce que c'est un acte manqué? Ils m'ont laissé sur le parking, voilà, un peu, enfin entouré avec une petite infirmière. Moi j'ai eu le réflexe de survie de partir en courant, et donc j'ai pu aller récupérer mon enfant. Mais après, j'étais considérée comme une évadée d'asile. Donc, on a eu obligation d'1 an de contrôle. Mais la juge me disant, bon, maintenant qu'on était un peu dans ces histoires, elle était obligée, hein, de lancer une procédure comme ça, mais qu'avec quelques rendez-vous psychologues, etc., au bout d'1 an, enfin voilà, ça sera terminé. Elle avait un discours comme ça, quasi compréhensif, enfin... Et l'année d'après, quand elle nous a reçus, alors là, c'était, là, elles sont vraiment dans la popote, elles doivent garder l'enfant. Donc, elle est venue, et puis alors, c'était parce qu'ils ne savaient pas écrire son nom, ou des arguments complètement bidons qui font qu'ils veulent qu'on refasse une année encore. On a refait une année de contrôle, hein, pour vous dire comment on est, mais... En fait, on est tellement sidéré par ce qui se passe qu'on accepte tout et n'importe quoi. C'est là où c'est aussi très dangereux, parce qu'ils nous font de tels chocs qu'après, on signe leurs papiers. Une fois que c'est signé, on a signé un contrat avec on ne sait pas qui. Hein. Et au résultat de la 2e année, elle voulait voir même mon fils, qui n'avait pas encore 6 ans, tout seul. Elle a dit, viens dans le bureau, puis alors, avec des tons là, complètement délirants, il a fait se faire pipi dessus, enfin, les petits, quoi. Et alors que nous, on venait, et il n'est jamais noté nulle part que mon fils a été agressé. Il a été agressé avec une autre jeune fille qui avait 4 ans à l'époque, lui il en avait 3. Elle n'est citée nulle part. Donc moi j'ai vraiment mes voisins qui sont protégés par la gendarmerie. Je dis, il y a des choses, c'est pas acceptable, quoi. Aussi bien. Il a été agressé à quel endroit avec cette jeune fille? Chez des voisins qui m'ont dit, on peut te le garder un petit peu. Ils sont passés devant chez moi, ils avaient une petite piscine et tout.
si tu veux, parce que moi, elle savait que j'étais tout le temps avec lui. Je suis une mère célibataire, j'ai fait école à la maison. Donc, c'est vrai que c'est un rythme de fou, quoi. Et n'importe quoi qu'on ferait tout seul, on va le faire en une demi-heure. Et puis là, avec le petit qui va renlever les trucs, il les remet. Enfin, n'importe quoi, ça prend 4-5 heures. Donc, j'étais un peu débordée sur des trucs de ménage ou quoi. Ils m'ont dit, bon, bah, tiens, on le prend. Il va être avec la gamine 2 heures à la piscine. Et puis, toi, tu auras le temps de faire tes petits ménages, quoi. Le papa n'intervient pas dans cette affaire? Alors, moi, le père, malheureusement, il n'est pas là depuis le début. Voilà. Il a reconnu l'enfant? Non. Non, donc il ne peut pas vous aider dans cette histoire. Vous êtes seul contre l'administration. Il doit s'aider déjà, lui, parce que c'est un ancien militaire qui fait des crises post-traumatiques. Et il doit d'abord se soigner, lui, avant de pouvoir nous aider. Mais il est de tout cœur avec nous, bien sûr. Mais bon, il est dans une situation un peu particulière qui fait qu'il ne peut pas nous être d'une grande aide. Lui-même est fragile. Oui, ouais. Et actuellement, vous en êtes où, précisément? Alors moi, là aussi, c'est là où ça devient un petit peu délirant. Ça fait, enfin, parce que si ça peut l'être plus, mais ça fait 9 mois que je ne l'ai pas vu. Ce qui est complètement illégal au niveau du droit de l'enfant, de la famille, dans les droits européens, tout ça. C'est minimum 6 mois. J'aurais été la plus grande des cannibales que j'aurais pu le voir déjà. Mais là, non. Et parce que je me permets de leur dire, parce qu'ils ont voulu me faire des tests psychiatriques pour récupérer mon enfant, pour avoir des droits, de le voir, etc. J'aurais dit, mais je n'ai ni besoin de tests psychologiques, ni pour le voir, ni pour le récupérer. Vous voyez, ils font du chantage. Et de toute façon, dès lors que vous rentrez dans ces choses-là, parce que bah, pareil, vous allez vous dire, pendant 1 an, je fais leur test psychiatrique et puis ils vont me le rendre. Mais ils vous le rendent pas. Ça continue, c'est des popotes, etc. Et moi, par exemple, par rapport à Rouen, je me suis rendu compte avec les noms de famille que de toute façon, la première juge qui nous a, elle s'appelle Santo, qui nous a jugés, alors elle c'est Gloria, et il y a Alexandra Santo qui, elle, travaille dans des centres aussi de formation pour ces gens-là. Le centre où serait mon fils, c'est géré par un monsieur qui s'appelle Puvergie ou Pugervie. Il a 2 de sa famille qui sont aussi des psychologues, psychiatres dans l'hôpital de Rouen. Il a un autre, il y a un jeune homme qui porte le même nom, qui fait des livres sur le non-agressivité, etc. C'est vraiment, donc c'est des mafias. C'est carrément des familles qui viennent nous voler nos enfants. Et c'est très dur à dire, à entendre, même nous qui le vivons, parce qu'on est quand même en France. Moi, j'ai eu l'éducation nationale, donc on est en démocratie, on va libérer des pays qui ne le sont pas. Enfin, j'ai grandi dans ce fantasme et je me retrouve avec une France qui vole des enfants à un niveau tel que, là, j'en ai la chair de poule d'ailleurs, parce que l'ASE déclare, eux-mêmes, ils déclarent 14 000 disparitions par an. Alors bon, il y en a qui retrouvent, etc. Mais 14 000 disparitions, ça veut dire 38 enfants par jour. C'est 14 000 par an, ça fait un peu flou, mais si on se dit par jour. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 38 enfants qui disparaissent des centres de l'ASE seulement, hein, et de ce qu'ils déclarent eux. Donc 38 par jour, je ne crois pas qu'on ait 38 alertes enlèvement, alertes disparition à la télé ou quoi. Donc il y a vraiment un énorme trafic d'enfants sur notre territoire qu'il faut stopper de suite. Donc moi je tends, là on a porté plainte contre le procureur, en fait il faut vraiment porter plainte contre tous ces gens qui font des faux en écriture, hein, des fausses accusations, ils n'ont pas le droit de venir prendre vos enfants comme ça. Moi ils ont réussi à le prendre, donc parce qu'après cette famille agressante a eu certainement le mot d'ordre d'appeler régulièrement le 119 pour dire que mon enfant était séquestré et n'allait pas à l'école. Alors, mon enfant ne va pas à l'école, j'ai autorisation de l'Académie de Paris avec suivi, etc., résultats satisfaisants, blablabla. Et on avait autorisation jusqu'à 2024, juin 2024. Et ils sont venus me le retirer en décembre 2023. Et je tombe sur des juges qui se permettent de me dire « il faut que vous le scolariziez ». Alors que j'ai l'autorisation de l'Académie de Paris, donc je le fais bien, mais... Pardon Dieu, mais c'est des espèces de bourriques qui décident quelque chose. Elles nous parlent comme des enfants. Moi, je suis une mère responsable. Je n'ai pas à recevoir d'ordre de gens qui prennent mon fils en otage. C'est pas possible. Donc, pour l'instant, on est un peu bloqué comme ça, mais là, je viens de la lancer et j'espère qu'étant donné qu'ils sont totalement dans l'illégalité, hein, ce qu'ils font est illégal total, comme ne serait-ce que les 9 mois, là, je vous dis, mon fils n'en peut plus, quoi. Nous, on faisait école à la maison.
Donc, et ils ont osé me dire il y a 1 ou 2 mois de ça que mon fils se demandait pourquoi je ne vais pas le voir. Vous n'avez même pas 1 heure par semaine? Ah, rien. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis le 6 décembre. Donc, ils osent me demander, ils osent me dire que mon fils se demande pourquoi. Alors moi, toujours on leur répond, bah, c'est vous qui voulez pas, puis on s'arrête là. Et là, moi, j'aurais dit aussi, mais c'est vous qui m'empêchez. Est-ce que vous lui avez dit? Et alors là, un grand blanc. Donc, moi, j'essaye là de retrouver pour au moins essayer de lui signaler que je le cherche. Parce que ce qui est aussi très grave, c'est qu'ils torturent nos enfants dans ces établissements. Ils ne font pas que nous priver de les voir. Ils leur disent que la maman les cherche pas. La seule personne qui peut voir, c'est la personne qui a signé pour mon internement de la famille, vous voyez. Donc mon fils, c'est la personne qui nous a empêché que je puisse porter plainte pour agression. Donc c'est la seule personne qui voit. Et ça, c'est une tentative de faire de la dissociation sur mon fils. C'est-à-dire mon fils est obligé de voir la seule personne de la famille, en fait, qui traite de menteuse. Mais il est content de la voir. Parce que ça fait 9 mois qu'il a vu personne de la famille. Donc quand il la voit, il doit être content de la voir, parce que c'est quand même une personne de sa famille, mais il sait que c'est un peu à cause d'elle qu'on est dans ce cas-là. Donc ça fout un bordel dans la tête des enfants, comme par exemple Inda, que je remercie encore 1 milliard de fois d'avoir déclenché cette petite tournée. Elle, ils font carrément aller ses enfants chez le père maltraitant, vous voyez. Donc c'est à rendre dingue. C'est vraiment, ils poussent les gens. D'ailleurs, je crois qu'il y a de plus en plus d'agressions aux services sociaux, dans les tribunaux, dans les choses comme ça. Moi, je fais aussi appel à tous ces gens qui travaillent, qui veulent sincèrement aider les enfants. Il y a des sites maintenant où vous pouvez vous référencer pour qu'ensemble, on débloque vraiment la situation. On libère nos enfants de ce système pédocriminel. Hein, moi, j'ai une demande, c'est de libérer, parce que alors, ils osent nous dire... Là aussi, c'est très grave. Hein. Ils osent nous dire qu'il y a 1 placement sur 2 qui est abusif. 1 sur 2, c'est du trafic. Quand vous faites une erreur, 1 sur 100, 1 sur 1000, c'est des erreurs. 1 sur 2, c'est du trafic. Donc, l'État français, l'ASE, se vante de voler 1 enfant sur 2 aux parents français. On en est là. Ils se vantent de voler nos enfants. Donc là, on fait appel à la police, bien sûr, parce que vu qu'ils sont hors la loi, pour nous aider à sortir nos enfants de ces calvaires. Et moi, je sais encore plus que c'est le calvaire, parce que je suis pas sûre qu'il soit à Canteleu, où il y a plusieurs... moi, il est autour de Rouen. À Canteleu, il y a eu 4 gamines qui ont fugué cet été. Et j'ai rencontré, il y a quelques jours, dans ma ville, le papa d'une fille de 4 ans qui s'est fait violer dans ce 4 ans par d'autres enfants. Donc, ils l'ont déplacé là au flot, à un autre... Alors là, le placement est justifié parce que la mère est alcoolique. Mais justifié, attendez. Lui, il ne l'est pas. Vous voyez, il y a des cas comme ça. Il y a un père qui est en train de se séparer de sa femme, qui le supporte très mal, sa femme, donc elle se met à picoler. Au lieu de trouver un appartement, parce que lui, il ne peut pas prendre un appartement là tout seul, au lieu de trouver un appartement, les sociaux, et de mettre les enfants avec, et puis d'essayer d'accompagner la mère pour qu'elle arrive à soigner sa peine autrement, et ben il retire la gamine, et elle s'est fait violer. Donc lui aussi, il sera certainement là samedi. Soyez tous là samedi à Place de l'Opéra, à Paris. Je sais qu'à Montpellier aussi et à Lyon, il y a une manifestation qui se font. Enfin, il y a des à quelle heure qui se font. C'est à 14 h, où voilà, on veut absolument, pour moi, il faut qu'à Noël, tous les enfants qui veulent rentrer chez eux, d'ailleurs, c'est obligé, parce que la voix de l'enfant doit être écoutée. Donc, ceux qui sont pris 1 sur 2 abusivement doivent retourner chez eux. Et ceux qui sont placés parce que ça le nécessite, soient placés dans des choses qui accompagnent vraiment quand on paye des impôts. Quand on est citoyen, nous, on croit que le social aide les gens vraiment à se remettre. Là, au contraire, ils vous enfoncent la tête sous l'eau, ils vous torturent vos enfants. Enfin, je ne sais pas quel est ce réseau qui s'appelle système social, mais c'est pas de l'entraide, hein. C'est du vol d'enfants. On a de plus en plus de témoignages. Il y en a depuis des décennies, mais bon, maintenant, il y a TikTok. Il y a de l'entraide, il y a de l'échange. Voilà, on a eu le Covid.
Donc on sait aussi qu'on peut être, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient une pleine confiance en l'État, comme pratiquement tout le monde d'ailleurs, qui ont commencé un petit peu à se poser des questions. Donc vous pouvez maintenant commencer à entendre qu'on est même dans un pays qu'on appelle à l'extérieur pédolande. C'est-à-dire maintenant ils ne vont plus en Thaïlande, les pédocriminels, ils vont en France. Parce qu'ils savent que l'ASE, bah, déjà, elle prend un enfant sur 2 à des familles dont elle n'a pas le droit. Donc, pour pouvoir se vanter de faire ça, ça veut dire qu'ils ont quand même un sacré réseau derrière, quoi. C'est un vivier pour les pédocriminels? Oui, complètement. Complètement. Vous ne lâcherez rien puisque vous êtes maman, donc autant le faire savoir, vous irez évidemment jusqu'au bout pour récupérer votre garçon. Je vais aller chercher mon fils. Là, tous les jours, on avance ensemble. Parce que j'avançais seule. Alors, surtout par contre, de ne pas faire les démarches tout seul. Comme là, par exemple, il y a l'éducation sexuelle qui est mise en route à l'école pour les enfants. Il y a des parents qui, si vous voulez aller signaler un peu le fait que vous voulez pas trop, vous n'êtes pas trop pour, n'y allez pas tout seul. Parce que là, pas pareil. Alors, soit ils vous internent, soit vous allez 3-4 jours, une semaine après chercher votre enfant à l'école, il n'y est plus. Parce qu'ils peuvent aller chercher votre enfant pendant qu'il est à l'école aussi. Hein, avec 7-8 gendarmes devant les copains, embarquez votre mouflet parce que le parent émet des doutes sur les vaccins ou émet des doutes sur... Vous émettez un quelconque... Si vous avez quelque chose à revendiquer, ne le faites pas seul. Vous avez des cas précis de parents qui ont eu leur enfant enlevé à l'école? À l'école, non, moi j'ai pas le cas précis. Enfin, j'ai une mère, je sais pas sous quelles conditions ils sont venus la chercher, dans la même ville, là on est déjà 3, hein, c'est une ville de 6000 habitants, hein, et je vais faire le tour, on va en avoir d'autres. Il y en a une autre qui a eu obligation de contrôle psychologique parce que soi-disant elle l'aimait trop, et ils lui ont retiré. Donc le gamin a été mis en foyer pendant 1 an, le temps que la maman soit suivie psychologiquement pendant 1 an pour savoir, alors je ne sais pas comment ils ont pu conclure, qu'est-ce qu'elle a pu dire, parce qu'elle l'a récupéré quand même, mais ils ont quand même privé, et l'enfant se retrouve dans un foyer. Quand on dit les foyers, c'est pas les colonies de vacances, hein. Il y a des enfants qui sont mis dans ces foyers parce qu'ils ne peuvent pas aller en prison. Il y a des enfants qui sont complètement déglingués, hein, qui ont eu aussi, faut voir, c'est un espèce de mélange complètement délirant. Donc vous avez, moi par exemple, j'ai mon fils qui faisait école à la maison où tout va bien, qui se retrouve là-dedans. Donc cette femme aussi, et comment elle a pu prouver, et c'est un profil d'une dame très timide, vous voyez un peu, donc quand on lui a dit vous l'aimez trop, bah, bien sûr une maman qui n'est pas fusionnelle, c'est pas une maman. C'est vous êtes fusionnel. Normalement, jusqu'à l'âge de 2 ans, votre enfant doit être accroché à votre néné. Hein, voilà, donc là, il n'y a pas plus fusionnel. C'est comme ça qu'on élève un enfant. Un enfant, il est allaité jusqu'à ses 2 ans, normalement. Voilà. Moi, j'ai pu l'allaiter jusqu'à 4 mois. C'était déjà pas mal. Normalement, c'est 2 ans où notre enfant, il est constamment dans nos bras. Voilà. Et donc, il n'y a pas... Alors, c'est vrai que c'est un tel cadeau de la vie qu'il y a des fois, on se demande... Enfin, on vit tellement des choses autres que ce que c'est que cette merveille, que quand on nous accuse de peut-être trop en profiter ou trop... Enfin, elle en est arrivée, elle a à faire ses 1 an de... Enfin, elle l'a récupéré. Moi j'ai refusé tout leur contrôle parce que je n'ai pas à céder à leur chantage. Je suis une mère parfaite, mon fils m'adore, je l'adore et on va vite se retrouver. On vous souhaite bonne chance du fond du cœur. Merci beaucoup Stéphanie. Oui, merci. Bien à vous.